Heureux de vous retrouver pour le programme du soir sur New World. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le décryptage. Nous commençons donc ce programme du soir avec le décryptage et c'est avec vous, Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume. Avec vous, nous allons parler aujourd'hui du Burkina Faso. Après un an de pouvoir, Ibrahim Traoré reste très populaire. Le président burkinabé le président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré, est arrivé au pouvoir, ou du moins à travers un coup d'État le 30 septembre 2022, pratiquement un an après. Que dire de sa popularité et des actions qu'il a accomplies? C'est de cela que nous parlerons. Mais bien avant de l'aborder, nous allons parler plutôt de sa popularité, puisque ce 26 septembre, au soir, sur les réseaux sociaux, une information avait circulé selon laquelle un coup d'État serait en préparation contre le capitaine et des gens ont appelé à le soutenir. Forte mobilisation dans les rues du Burkina Faso pour témoigner le soutien de la population au capitaine Ibrahim Traoré. Comment avez-vous reçu cette mobilisation? Quel regard portez-vous sur cette popularité d'Ibrahim Traoré un an après son coup d'État qu'il a porté au sommet du MPSR et donc du Burkina Faso? Il faut reconnaître que sa popularité est restée presque intacte, puisque à chaque fois qu'il y a eu une rumeur d'un coup d'État, d'une difficulté au niveau de l'armée, les populations n'ont jamais attendu même qu'il y ait une confirmation. Quand les populations sortaient, d'un point de vue officiel, aucune information n'avait été donnée. Officiellement, on n'avait pas encore confirmé qu'il y avait éventuellement un coup d'État. Mais les gens sont sortis à Ouagadougou, à Bobo, dans d'autres villes au niveau du Burkina, pour protéger IB, comme ils disent. Et parfois, quand on regarde, on se pose des questions, finalement, est-ce que c'est aux civils de protéger les militaires? Il y a quelque part quelque chose qu'il faut revoir, mais pour moi, ça dénote d'une chose. Il a réussi à créer un élan au niveau du Burkina, à créer une relation de confiance avec une partie des populations, à créer un espoir par rapport à l'avenir du Burkina. Et très certainement, c'est ça qui lui est rendu par cette popularité qui fait que, à chaque fois que les populations ont l'impression qu'il y a quelqu'un, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, puisqu'on a entendu du tout à la matière, vous avez une mobilisation qui est forte. Mais il faut avoir le courage aussi de regarder cette réalité en face. 2 tentatives de coup d'État durant le mois de septembre. C'est trop. Ouais. C'est à se demander, est-ce que Jeune Afrique n'avait pas raison en disant qu'il y a des problèmes, il y a de la grogne à l'intérieur des militaires. Bon, on a utilisé la méthode militaire en empêchant au journal de pouvoir diffuser ces informations au niveau du Burkina, mais ce qui s'est passé par la suite semble plutôt donner raison au journal qui semblait avoir une très bonne information venant certainement d'une source que le journal ne va jamais dévoiler. Je crois qu'il faut également, à travers ces mobilisations, regarder de ce côté-là. Et s'il y avait un conseil à donner au capitaine, ce serait de faire attention aux vérités qu'on aime entendre. Il faut les éviter. Il faut plutôt écouter les vérités qu'on n'aime pas entendre et il faut les méditer. Parce que souvent, c'est dans ça qu'on va trouver la solution à un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que dans le Burkina actuel, on est en train de vouloir imposer aux gens une façon de penser. Dès que tu penses autrement, tu deviens ce qu'ils appellent un apatride. Un mot en français qui pose un sérieux problème parce que celui à qui on s'adresse est un Burkinabé, il ne peut pas être considéré comme un apatride, mais c'est un mot qu'on a enlevé de son sens réel pour le présenter comme quelqu'un qui est contre le Burkina. Et souvent, ça va plus loin. Dans les réseaux sociaux, vous allez voir le gars, j'allais dire, mitraillé, parce que c'est ça, dénoncer, menacer, insulter, parce que tout simplement, il n'a pas été d'accord avec le gouvernement, il n'a pas été d'accord avec IB sur telle ou telle autre question. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays, même si on a fait un coup d'État. Il y aura des idées divergentes, il faut plutôt écouter ceux qui ne sont pas d'accord, parce que généralement, dans ceux qui ne sont pas d'accord, ce qu'ils disent, il y a de quoi améliorer ce qui est en train d'être fait. Quoi qu'il en soit, Ibrahim Traoré a eu un fort soutien au soir du 26 septembre dernier à l'annonce de cette tentative de putsch qui aurait été déjouée par les services de sécurité et de renseignement burkinabé. Bien avant cela, il a été applaudi à plusieurs reprises, à plusieurs occasions. Qu'est-ce qui fait tant la popularité d'Ibrahim Traoré? Je crois, pour ne pas dire même c'est ma conviction, les Burkinabés sont en train de le prendre comme un Sankara numéro 2. Et quand je dis comme un Sankara numéro 2, il y a tout l'espoir qu'il y avait avec le président Sankara qui est tombé à l'eau. Il y a la façon tragique
dont il a perdu la vie. Pendant un temps, les Burkinabés n'ont rien dit parce que, comme on le dit d'habitude, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bruit dans un pays qu'il y a la paix. Parfois, c'est la peur qui est là à la place de la paix, qui empêche aux gens de pouvoir s'exprimer. Les Burkinabés l'ont vécu pendant longtemps avec le président Blaise Compaoré en particulier. Je crois qu'il y a tout cet espoir-là qui est en train de renaître. Parce que quand vous regardez, à côté de la popularité de IB, vous avez également ce retour de Sankara sur la scène, ses idées, le panafricanisme, etc. Je crois que les gens voient en lui quelqu'un qui pourrait continuer ce que Sankara a commencé et qui a été interrompu. Maintenant, il faut le dire clairement, n'est pas Sankara qui veut. Il va falloir que IB fasse encore beaucoup plus attention, pas seulement pour des raisons de sécurité, mais pour aller vers des résultats, parce que les populations, c'est également ça. Quand il y a de l'espoir, elles se mobilisent dans le sens de la personne. Quand il n'y a plus d'espoir, on se mobilise contre la personne. Le cas de Damiba est là. Quand il a pris le pouvoir, on a vu tout ce qu'il y a eu comme mobilisation également. Mais quand il a perdu le pouvoir, on a vu tout ce qu'il y a eu comme mobilisation aussi. Et bon, ce n'est pas deux peuples burkinabés, c'est le même peuple burkinabé. Alors, peut-on dire que ce peuple burkinabé joue au chaud et au froid selon les têtes ou comment, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que IB soit tellement populaire un an après, quand on annonce un coup d'État contre lui, au lieu que les gens se mobilisent, comme on l'avait vu à l'époque d'Amiba, pour soutenir celui qui aurait tenté de faire le coup d'État malheureusement ou heureusement, qui n'a pas réussi. On se mobilise plutôt pour soutenir Ibrahim Traoré. Est-ce qu'Ibrahim Traoré, quelque part, n'est pas différent de d'Amiba? Différent ou pas, je ne saurais le dire parce qu'il va être difficile de comparer les deux. En matière de popularité, je veux dire. Mais c'est différent. En termes de popularité, c'est vrai que sous Damiba, on avait vu des mobilisations avec les organisations de la société civile. Bon, au Burkina, les gens sont habitués. Pendant la transition, c'était la même chose. Pendant la tentative de coup d'État du général, c'était la même chose. Donc, le fait que les populations sortent, c'est du connu actuellement au niveau du Burkina. Mais s'il faut comparer Damiba par rapport à IB, il est clair que la popularité de IB est plus forte. Et cela s'explique. Puisqu'avec Damiba, il y avait une certaine réticence, une certaine prudence. Les gens le considéraient comme étant encore un peu proche de la France. D'ailleurs, même pour le liquider, c'est le jeu qui a été utilisé. On a considéré qu'il est en train d'être protégé par les Français. C'était la chose qu'il ne fallait pas dire pour des Burkinabés qui, depuis fort longtemps, réclament la fin du franc CFA, n'ont pas pardonné à la France ce qui a été fait à Sankara et on n'a pas vu les gens faire ce qu'il faut. On n'a pas encore tous les éléments pour savoir qui a fait quoi exactement. Il y a la question de la souveraineté dans le discours de IB. Il y a le fait qu'il a demandé aux forces françaises de quitter le Burkina. Il y a ce rapport de force aujourd'hui avec la France, alors que bon, une partie du panafricanisme africain est actuellement résumée à de l'anti-France. Dès que tu es contre la France, tu deviens populaire, mais si on a l'impression que tu es pour la France, on t'insulte immédiatement en considérant que tu as été acheté soit par la France, soit par un des valets de la France au niveau de la sous-région. Donc il y a tous ces éléments qui jouent en sa faveur, en plus du fait que le Burkina est dans une situation difficile et c'est un homme du terrain, c'est un homme du front qui est à la tête du pays. Et quand il est venu, il continue de temps à autre à aller sur le front. Et il faut reconnaître que l'armée burkinabé fait quand même du résultat, même si ce n'est pas encore suffisant par rapport à la situation du pays. Parlant justement des résultats, le coup d'État qui a porté Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso a eu lieu le 30 septembre 2022. Pratiquement un an après, il a échappé belle à un coup d'État qui aura été perpétré par des officiers contre lui et il bénéficie de cette popularité. Mais au regard de ce parcours, un an après, quel regard portez-vous sur le travail fait par Ibrahim Traoré au Burkina Faso et surtout par rapport aux promesses faites en évinçant le colonel Damiba? Le bilan comporte des bons points comme des mauvais points. Parce que quand on fait un bilan, c'est ça. Il faut regarder les actifs, il faut regarder les passifs. Au niveau des bons points, il y a cette popularité dont on parlait tout à l'heure. Il a créé une effervescence qui permet une mobilisation extraordinaire des populations. Prenez le cas des VDP. Ce n'est pas le pouvoir de IB qui a créé les VDP, ça a été créé sous le président Roch Kaboré. Mais l'élan que cela a pris avec IB n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec le président Roch, tout comme avec Damiba. Donc il a réussi à impliquer davantage
les Burkinabés sur une guerre qui les concerne eux-mêmes d'abord pour la libération de leur propre pays. Ça, je crois que c'est un acquis important et dans un pays, c'est important que les gens sachent qu'il y a des choses qui sont partagées et que quand on se retrouve devant une certaine situation, tout le monde doit se mettre ensemble, quelles que soient les différences. Il a trouvé une autre chose qui est, à mon avis, importante, faire comprendre aux Burkinabés qu'ils doivent compter sur eux-mêmes. Quand on regarde ce qui se passe au Burkina jusqu'à aujourd'hui, le Burkina n'est pas dans une logique de faire intervenir des forces étrangères sur son sol pour régler la question du terrorisme. Ils sont plutôt dans la logique de régler eux-mêmes cette question du terrorisme sans pour autant utiliser les puissances étrangères. Un autre élément qu'il a réussi, qui rejoint le premier élément, pas seulement l'effort du patriotisme, mais on voit comment les populations ont accepté ce qu'on peut appeler l'effort de guerre. Des taxes ont été créées, des taxes ont été ajoutées sur des produits, les populations ont accepté, les populations même volontairement viennent contribuer avec des biens, avec des vivres, avec de l'argent, du tout. Le bilan est fait régulièrement au niveau de la télévision nationale, montrant des populations qui viennent apporter leur part pour que l'armée du Burkina puisse gagner cette guerre. Ça également, pour moi, c'est un acquis important quand un pays est en guerre, que les gens puissent accepter de venir faire cela. Un autre élément qui est également notoire, c'est l'amélioration des capacités militaires. Bon, quand vous regardez la télévision nationale du Burkina, ça commence toujours par, quand il y a des frappes contre les groupes armés terroristes, ça commence toujours par ces frappes pour montrer qu'on a éliminé un certain nombre parmi les groupes armés terroristes dans telle ou dans telle autre zone. Sur le plan aérien en particulier, vraiment, il y a des choses intéressantes qui ont été faites. Bon, par rapport à la France, toujours, il y a la dénonciation également d'un certain nombre d'accords, pas seulement les accords militaires, mais des accords également fiscaux sur la double imposition, etc. Mais tous ces éléments ont fait que, dans un espace de jeunesse africain plutôt anti-France, qui sont pour une certaine rupture, sur ce plan-là, il faut dire qu'il a quand même fait du résultat. Il y a également ce que j'appelle des mauvais points. Parmi les mauvais points, quand on va à la guerre, on frappe, mais on est frappé également. Il y a eu vraiment des coups assez difficiles, comme le cas de Kougarou, le cas de Kombri, qui est plus récent, où il y a eu une cinquantaine de morts parmi les militaires et parmi les VDP. Il y a eu le massacre de Karba, qui n'a pas été clarifié jusqu'à présent, où les populations, quand elles ont fait leur témoignage, ont plutôt accusé les militaires que d'autres, comme ce qui s'était passé au Mali avec Moura. Mais on avait deux versions. On a une version officielle et puis une version des médias étrangers. La version, pas une version de médias étrangers. Les médias du Burkina ont interrogé les populations burkinabées et ces populations ont été très claires dans les témoignages qui ont été faits par rapport à cette affaire. Et généralement, ce n'est pas compliqué. À chaque fois que nos régimes militaires sont dans des problèmes, la première chose qui te l'indique, c'est que quand l'affaire arrive, tout le monde en parle, ils sont les derniers à en parler. C'est-à-dire que tu sens déjà la gêne à prendre la parole par rapport à la question. À chaque fois, l'information sort d'abord, c'est après que vous avez un communiqué parce qu'il y a des difficultés à faire face à cela. Donc il y a cela. Il y a la question, quand on prend le côté des écoles, malgré les efforts qui sont faits, si on prend comme repère la date de mai 2022, il y avait 4000 et quelques écoles, 4258 qui étaient fermées. Actuellement, il y en a plus de 6400 si on prend le repère de mai 2023. Pour dire que le nombre d'écoles fermées a augmenté. Il y a la question des populations déplacées. Sous Damiba, on donnait régulièrement les chiffres. Ce truc-là, ce compteur s'est arrêté à un certain moment à 2 millions. Est-ce que ça a diminué? Est-ce que ça a augmenté? Il y a un besoin d'information pour que les gens comprennent. Il y a des parties du territoire qui ont encore des problèmes en matière d'approvisionnement d'Ori, Tougan, Nouna, où il faut l'armée pour que les choses puissent passer, pour dire qu'il y a des choses qui ont été faites, mais il y a des difficultés qui sont encore là. Il y a une autre difficulté qui est là, c'est que bon, nous autres des médias, nous ne sommes pas bien portants dans ce pays actuellement. On a parlé d'Afrique, il y a eu les médias français, etc. Mais ce n'est pas seulement les médias français, vous avez les médias burkinabés. Quand vous regardez, beaucoup de médias burkinabés ont fait la presse écrite un éditorial en relation avec l'anniversaire, mais presque aucun n'a occulté cette question des médias ou
on a l'impression qu'on veut dire aux journalistes, voilà ce que vous devez dire, voilà ce que vous ne devez pas dire. Et en ce moment, ce n'est plus du journalisme, ça devient de la communication. Il y a eu l'affaire, ce qu'on appelle Adja, la dame guérisseuse traditionnelle qu'on est allé arracher des mains de la justice. Tout ça, ça avait secoué un peu le Burkina pour dire qu'effectivement, il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais comme dans tout bilan, il y a des actifs, il y a des passifs également dans le bilan d'Ibrahim Traoré. Alors, toujours parlant de ce bilan, un dernier aspect que je voudrais qu'on aborde. Après 8 mois au pouvoir, le lieutenant-colonel Paul Amiri Sandaogo Damiba avait été démis par le capitaine Ibrahim Traoré qui lui reprochait notamment ses orientations et son bilan surtout après 8 mois. Un an après, peut-on dire que le capitaine Ibrahim Traoré a fait mieux? On peut dire qu'il a fait mieux, puisque quand je parle d'amélioration des capacités militaires, il a quand même fait un pas qui est indiscutable sur ce plan, même s'il fait moins la publicité des appareils qui ont été acquis par le Burkina, comme il dit, pour des raisons de stratégie. Quand on regarde le résultat que ça donne sur le terrain, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Maintenant, le problème, c'est que, comme je le dis à chaque fois, quand on vient d'arriver au pouvoir, il faut savoir plutôt garder le silence que de parler. Parce qu'effectivement, il avait critiqué ce qui se faisait. Il avait même dit on va faire en 3 mois ce qui n'a pas été fait en 8 mois. C'est l'expression qu'il avait utilisée. Il avait dit également que vous ne comprenez pas les aspects militaires, c'est juste un problème de logistique. Mais on est en train de régler le problème de la logistique, mais pourtant le problème militaire n'est pas encore réglé parce que cette guerre n'est pas une guerre conventionnelle. On croit en lui comme un militaire, on croit en lui comme quelqu'un qui est particulièrement déterminé pour libérer le Burkina, mais il n'a pas des ennemis qui sont dans un camp en face portant une tenue contre qui tu peux faire la guerre comme tu veux. Tu fais avec ces gens une guerre qui n'est pas du tout conventionnelle, qui n'a rien à voir avec la guerre, j'allais dire classique, mais il devient beaucoup plus difficile de les combattre. Ils bougent énormément et quand ils bougent, ben, a priori, ils ressemblent à la population locale. Tu ne peux pas savoir que c'est eux qui sont en train de bouger. Mais certainement, aujourd'hui, il est en train de se rendre compte que l'affaire est beaucoup plus complexe que ce qu'il avait pensé pouvoir faire en devenant chef de l'État, en ayant tous les pouvoirs. On va pouvoir aller très rapidement. Il a déjà fait 1 an. Damiba avait fait 8 mois. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes donc à la fin de ce numéro du décryptage. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur New World.